Le FC Barcelone a une nouvelle fois quitté la Ligue des champions de l'UEFA avec des regrets, après une élimination en quart de finale face à Atlético Madrid. Un scénario frustrant, presque cruel, qui confirme une tendance inquiétante du club catalan ces dernières années, beaucoup de promesses, mais trop peu de maîtrise dans les moments décisifs. Salutations distinguées à tous les madridistas du monde entier. Bienvenue sur votre chaîne Madridista Sport. Avant de commencer cette analyse, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Vous êtes en Haïti haïtien, en France français, en Espagne espagnol ou ailleurs? Je veux savoir où se trouvent les vrais fans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément réagir, l'élimination du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Une double confrontation riche en émotions, mais qui révèle surtout les limites actuelles du Barça version encyclique. D'abord, revenons sur les faits. Lors du match aller au Camp Nou, le Barça s'est incliné 0-2. Une défaite lourde de conséquences, marquée par des erreurs défensives et une inefficacité offensive flagrante. Face à une équipe de l'Atlético bien organisée, disciplinée et redoutable en contre-attaque, les Catalans ont montré leurs failles. Et à ce niveau de compétition, ça ne pardonne pas. Au retour, les Blaugrana ont tenté une remontée spectaculaire. On a vu une équipe combative, intense, portée par une jeunesse débordante d'énergie. Mais malgré cette réaction d'orgueil, cela n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que le football de haut niveau ne se joue pas seulement avec le cœur, mais aussi avec l'expérience, la gestion des temps forts et des moments clés. Et c'est là qu'intervient un fait historique. Hansi a aligné le 11 le plus jeune de l'histoire du club en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Un choix courageux, presque révolutionnaire. Cela montre une chose, le Barça est en reconstruction. Mais cela explique aussi beaucoup de choses. Cette jeunesse, aussi talentueuse soit-elle, a manqué de lucidité dans les moments cruciaux. Des occasions ratées, des erreurs de placement, des décisions précipitées, autant de détails qui font la différence à ce niveau. Face à une équipe expérimentée comme l'Atlético Madrid, chaque erreur se paie cash. Il faut aussi parler des moments clés du match. Les exclusions, les décisions arbitrales, mais surtout cette incapacité du Barça à concrétiser ses temps forts. Dominer ne suffit pas. Avoir le ballon ne suffit pas. Il faut être efficace, clinique, impitoyable. Et aujourd'hui, le Barça ne l'est pas encore. En face, l'Atlético Madrid a parfaitement joué son coup. Une équipe fidèle à son ADN, solide, disciplinée, réaliste. Sans forcément briller dans le jeu, les Madrilènes ont su faire preuve d'une maturité impressionnante. Ils ont souffert, oui, mais ils n'ont jamais paniqué. Et c'est ça, la différence entre une équipe en construction et une équipe prête à gagner. Alors, la vraie question est la suivante. Le FC Barcelone progresse-t-il réellement, ou répète-t-il les mêmes erreurs saison après saison? On ne peut pas nier les progrès. Cette équipe a du talent, du potentiel, une identité de jeu qui commence à se dessiner. Mais en Ligue des Champions, ce qui compte, ce sont les résultats. Et encore une fois, le Barça échoue avant les demi-finales. Pour nous, Madridistas, c'est un constat intéressant. Pendant que le Barça cherche encore son équilibre, d'autres clubs continuent de dominer l'Europe. Cela montre à quel point l'expérience, la culture de la gagne et la gestion des grands rendez-vous sont essentielles. Mais attention, il ne faut pas enterrer le Barça trop vite. Cette génération est jeune, très jeune. Et si elle apprend de ses erreurs, elle peut devenir extrêmement dangereuse dans les années à venir. Le problème, c'est que le temps presse. Les supporters veulent des résultats, pas seulement des promesses. En conclusion, cette élimination du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid est à la fois logique et frustrante. Logique, parce que l'Atlético a été plus solide et plus expérimenté. Frustrante, parce que le Barça avait les moyens de faire mieux. C'est une leçon. Une leçon sur l'exigence du très haut niveau. Une leçon sur l'importance de l'expérience. Et surtout, une leçon sur le fait que le talent seul ne suffit pas. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse sur Madridista Sport. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu football 100% passion. Et surtout, dites-moi en commentaire, le Barça peut-il revenir au sommet de l'Europe dans les prochaines années, ou est-il encore loin du compte?